Je n'arrive pas à vendre, au secours. Syndrome de l'imposteur, difficulté à vendre, culpabilisation de vendre, peur du rejet, peur que les prix soient pas à la hauteur des attentes et des retours de vos clients. Bref, comment vaincre les blocages à la vente? Si vous êtes indépendant, entrepreneur et que vous avez encore du mal avec la vente, je vais partager un petit conseil qui va vous débloquer. Juste avant ça, petit rappel, je fais un webinaire prochainement, vous pouvez vous inscrire, c'est entièrement gratuit et je vais vous montrer justement comment développer votre clientèle, vos offres, votre visibilité et surtout votre business au niveau de la rentabilité en étant aligné avec vos valeurs et en restant qui vous êtes. Et il suffit de vous inscrire, le lien est en descriptif et on se retrouve durant le direct, donc vous pouvez vous inscrire pendant que vous écoutez ce petit message que j'ai pour vous qui va être extrêmement important pour vous débloquer et vous aider à comprendre que la vente, c'est pas justement juste de la vente. Alors c'est vrai que dans notre société, on a été conditionné à ce que le fait que vendre, c'est mal. Vendre, c'est mal. Surtout en France, c'est pas trop bien vu de vendre. Pourtant, quand on cherche un emploi, on vend ses talents. Quand on essaie de convaincre par une lettre de motivation, on se vend. Quand on séduit, on se vend. On se vend tout le temps en fait. Quand on cherche justement à influencer positivement dans l'interaction sociale. Et la vente, je crois que justement, quand on comprend que le but, c'est pas de refourguer un truc et d'arnaquer quelqu'un, de le manipuler, mais d'apporter suffisamment de valeur qui est à la hauteur de ce qu'elle souhaite, on se débloque pas mal. Il y a déjà une chose moi qui m'a beaucoup aidé parce que quand j'étais étudiant, j'ai fait un stage de vente comme beaucoup ont fait dans les écoles de commerce. J'étais pas à l'aise et c'est vrai que en fait là où j'ai eu un gros déclic, c'est quand j'ai compris que finalement la vente, c'était pas juste moi qui suis là en posture, je refourgue le truc au client et je me barre en courant, je lui donne un truc n'importe quoi qui le fait dépenser pour rien, et que j'ai compris que ce qui fait la différence, c'est de comprendre que ces personnes-là ont besoin, que je suis là pour les écouter et pour leur apporter justement la solution à un problème qu'ils vivent, et que cette solution a une valeur. Et ça m'a beaucoup aidé de comprendre ce processus-là, que vous n'êtes pas là pour prendre l'argent des gens, vous êtes là pour les aider. Et changer la posture de j'ai besoin des clients, faut absolument que je refourgue le truc, etc. à ces clients ont besoin de moi et je crois en mon offre, ça fait toute la différence. Donc est-ce que vous croyez suffisamment en votre offre? Et est-ce que ce que vous faites a une réelle intention d'aider les gens? Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est de comprendre que la vente va se baser sur du relationnel, sur de la conversation. Je suis quelqu'un d'introverti et il y a différents types de vendeurs, mais le vendeur, le cliché du gros commercial qui enfonce la porte et qui va lâcher son pitch et tout, ça marche parfois, mais honnêtement, c'est pas la meilleure façon de vendre. Généralement, je vends sans vendre. Ça veut dire que je pose des questions, je m'intéresse au projet de la personne, je l'écoute et j'apporte la solution à son problème. Et surtout, comme je le dis, c'est de l'écoute. La vente, c'est 80% d'écoute. Si vous savez écouter les gens. Vous êtes en capacité de le faire, d'apprendre même à écouter, à poser les bonnes questions. Durant le live, vous allez comprendre ce processus, qu'est-ce qui fait qu'on achète, qu'est-ce qui fait qu'on vend. Et vraiment, je peux vous dire que quand on comprend que c'est du relationnel, qu'on est là pour créer une relation avec les gens, qu'on est là aussi, la vente, elle n'est pas que quand on a closé, entre guillemets, la personne a payé, mais aussi tout ce qu'il y a derrière sur la relation de confiance, que le client soit content, etc. On se débride pas mal et puis surtout, on commence à aimer ça. Beaucoup de mes clients me disent maintenant, j'aime vendre. Avec les personnes que j'ai accompagnées, me disent, mais maintenant, j'adore vendre, j'adore parler de mes produits, j'adore monter mes prix s'il le faut parce que ça a une énorme valeur, les gens ils sont contents. Et encore une fois d'ailleurs la problématique du prix, en réalité un prix n'est pas si important que ça, parce que regardez à quel point les gens sont prêts à mettre cher pour avoir le dernier iPhone, des vêtements de marque, etc. Le prix, c'est pas juste une question de prix. Le prix n'est pas la motivation principale d'achat, sinon tout le monde roulerait en Twingo, tout le monde aurait les vêtements les moins chers. Ça c'est des croyances, encore une fois. Il y a des gens qui se basent sur les prix, mais la majorité des achats sont basés sur des émotions et d'autres leviers dont je parlerai durant le live, mais surtout qui sont liés au fait que votre mission, c'est de comprendre. Comprendre les personnes. C'est comme de la psychologie. Et la vente, ça, vous dites, oui, mais je vends comment sur les réseaux, etc., par téléphone. Il n'y a pas une meilleure façon de vendre parce que la vente, c'est des siècles d'évolution et la psychologie humaine,
humaine, elle est la même. Quand vous comprenez la psychologie, quand vous compreniez les leviers qui font prendre une décision, quand vous comprenez comment poser les bonnes questions, comment bien amener les choses, comment gagner la confiance des personnes, comment créer une relation avec elles, ben en fait, vous savez vendre. Et vous savez vendre, que ce soit par une messagerie, par un réseau social, par téléphone, en direct. Quand vous savez vendre, vous savez vendre. Et vous savez vous vendre. Vous savez vous valoriser. Et ça permet justement de se débloquer. Donc, pas d'inquiétude, c'est normal d'avoir le syndrome de l'imposteur, c'est normal de ne pas être à l'aise avec ça, c'est pas naturel, je savais pas vendre il y a quelques années de ça, et justement je vais vous montrer comment bien amener les choses, comment gagner confiance en ce que vous proposez, comment être sûr que ce que vous proposez est ce pourquoi les gens sont prêts à acheter, et comment pouvoir développer ça pour avoir des clients réguliers, et puis pouvoir développer votre business sur le long terme. Apprendre à vendre simplement, ça s'apprend, c'est la bonne nouvelle, et surtout, vous n'êtes pas obligé de changer qui vous êtes. Vous n'êtes pas obligé de devenir un vendeur de tapis, un commercial ou autre. La meilleure façon de vendre d'ailleurs, c'est en étant vous-même. En étant authentique, en étant aligné avec vos valeurs, parce que ça va se sentir et c'est là où vous allez être le plus à l'aise. Et justement, je vous amène à vendre en restant vous-même, parce que c'est ça aussi qui fait votre différence et votre unicité. Inscrivez-vous pour le prochain webinar, on se retrouve, et puis moi je vous souhaite plein de succès, et puis j'espère que vous allez pouvoir développer, valoriser et apporter beaucoup de valeur, parce que je pense sincèrement que c'est dommage que les personnes qui ont tellement de talent, tellement de choses à apporter, aient encore du mal à se vendre. Et ça me tient à cœur de partager avec vous justement ce que j'ai appris sur ces dernières années, sur qu'est-ce qui fait la différence pour se débloquer sur ça et réussir à vendre. À très vite.